Angèle était une jeune fille de 19 ans, qui était étudiante dans une université très connue de son pays. Elle vivait avec sa mère qui s'appelait Georgette. Le père d'Angèle l'avait abandonnée avec sa mère lorsqu'elle avait 3 ans. Alors sa mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour qu'Angèle ne manque de rien. À l'université, Angèle s'était liée d'amitié avec une jeune fille de 20 ans, qui s'appelait Martine. Martine était orpheline de mère, et vu que la nouvelle femme de son père la maltraitait, elle a décidé de quitter sa maison, et de vivre dans la rue. En étant dans la rue, Martine avait besoin de se nourrir, alors elle s'est mise à donner son corps aux hommes pour de l'argent. Et pour avoir plus de clients facilement, Martine a décidé de travailler en tant que serveuse dans une boîte de nuit, dans laquelle elle était sollicitée par des dizaines d'hommes par jour, au point où elle avait l'embarras du choix, et bien sûr elle choisissait de se donner aux hommes qui lui proposaient le plus d'argent. Angèle, quant à elle, était une jeune fille innocente, qui a reçu une bonne éducation de sa mère. Angèle avait remarqué que sa copine Martine était très souvent absente au cours. Et les fois où Martine venait au cours, elle était tout le temps en retard. Et pire encore, Martine dormait très souvent pendant les cours. Alors un jour Angèle a demandé à Martine la raison pour laquelle elle arrive toujours en retard, et pourquoi elle passe son temps à dormir en classe. Martine a répondu à Angèle en disant: « Je n'ai pas la vie facile, depuis que ma mère a quitté ce monde, ma belle-mère m'a toujours maltraitée, alors j'ai décidé de quitter la maison de mon père, et je vis à présent toute seule. Je travaille également dans une boîte de nuit, et j'ai récemment aménagé dans un studio, que je loue dans un bon quartier. » Angèle a répondu en disant à Martine: « Je suis vraiment désolée pour toi, je n'imagine pas la peine que tu ressens. » Martine a souri en disant à Angèle: « Ne t'inquiète pas pour moi, je m'y suis habituée, et le bon Dieu veille sur moi. » Puis elle a ajouté: « Je vais t'inviter chez moi dès que possible, pour que tu saches où je vis. » Angèle a répondu en souriant: « D'accord, ça me fera très plaisir de savoir où ma meilleure amie vit. » Vu que Martine était en contact avec plusieurs hommes, surtout les hommes mariés, qui avaient besoin de passer du bon temps avec des jeunes filles. Un jour après les cours, Martine a dit à Angèle qu'elle l'invitait prendre un pot et manger un bout, avec des amis à elle, qui étaient très sympas. Vu que Angèle en avait marre de rentrer directement à la maison après les cours, elle a accepté l'invitation de Martine. Puis elles ont pris un taxi, et sont allées retrouver les 4 hommes, qui les attendaient dans un luxueux bar. À leur arrivée, Angèle était surprise de voir que c'étaient des hommes qui avaient tous plus de 40 ans, avec qui elles avaient rendez-vous. Elle s'attendait à voir des jeunes hommes qui sont dans la vingtaine, comme elle. Car en effet, Martine n'avait pas précisé à Angèle qu'elles avaient rendez-vous avec des hommes mariés d'un certain âge. Du coup Angèle était assez mal à l'aise, car elle n'avait pas l'habitude de s'amuser avec des hommes de cet âge. Mais Martine rigolait, en disant à Angèle de se lâcher. Elle a dit à Angèle de boire des bières, pour déstresser. Mais Angèle a dit à Martine qu'elle n'avait jamais bu de bière. Martine a tellement insisté, au point où Angèle a fini par céder. Et a bu des bières, pour la première fois de sa vie. Quelques heures après, Angèle s'est mise à danser, et à se lâcher, car les bières avaient fait leur effet. Elle faisait à présent la conversation aux hommes mariés, à qui elle n'avait pratiquement pas adressé la parole depuis son arrivée dans le bar. Martine était très contente de voir sa copine Angèle se lâcher ainsi. Puis peu de temps après, c'était le moment pour les hommes de prendre leurs pieds entre 4 murs, avec Martine et Angèle. Comme ils avaient convenu avec Martine. Sauf que Angèle n'était pas au courant de ça, vu que Martine ne lui avait rien dit à ce sujet. L'un des hommes, qui s'appelait Claudio, était très intéressé par Angèle. Alors il s'est rapproché d'Angèle, et il lui a dit: « Tu me plais beaucoup, depuis le début de la soirée je fantasme sur toi, j'ai très envie de te découvrir en profondeur. » Angèle était en panique, car elle était encore pucelle. Et c'était impossible pour elle, d'entrer dans une chambre avec un homme. Alors Angèle a dit à Claudio qu'elle est pucelle et qu'elle ne peut pas répondre à ses envies. Puis elle s'est dirigée vers sa copine Martine, en lui disant: « Qu'est-ce qui se passe ici? En m'invitant ici tu ne m'as pas dit que ces hommes d'un certain âge auraient envie de prendre leurs pieds avec moi. Sache que je suis pucelle, et j'ai pas l'intention de la perdre avec des hommes qui ont l'âge de ma mère. » Martine a rigolé en disant: « Ah, Angèle,
Calme-toi, je suis désolée. Je savais pas que tu es encore pucelle. Angèle s'est fâchée contre Martine, puis elle est rentrée chez elle. Martine quant à elle, est restée avec les 4 hommes, ils sont allés dans un hôtel. Ils ont pris Martine en partouze, toute la nuit. Ça ne la dérangeait pas, car elle avait l'habitude de le faire. Puis ils lui ont donné une grosse somme d'argent, le matin, avant de rentrer chacun chez soi. Entre-temps, Angèle se faisait réprimander par sa mère, par rapport au fait qu'elle était rentrée trop tard. La nuit dernière. Sa mère lui a dit. Angèle, j'ai remarqué que depuis que tu es amie avec Martine, ton comportement a changé. J'espère que tu ne connais pas déjà les hommes. Plus tard dans la journée, Claudio. L'homme qui était intéressé par Angèle, a fait un message WhatsApp à Martine, pour lui dire qu'il veut le numéro de téléphone d'Angèle, car elle lui plaît vraiment. Vu que Angèle a dit à Claudio qu'elle était encore pucelle. Alors il voulait absolument être le premier homme à explorer son jardin secret. Martine a donné le numéro de téléphone d'Angèle, à Claudio. Il a immédiatement fait une note vocale sur WhatsApp, à Angèle, dans laquelle il lui disait « Salut mon bébé, comment vas-tu, tu me manques énormément. Depuis que je t'ai vu, je n'arrive pas à te sortir de ma tête, car je suis tombé amoureux de toi. » Angèle a écouté cette note vocale en étant très surprise, vu qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Qu'un homme marié de plus de 40 ans, puisse tomber amoureux d'une fille de 19 ans. Alors Angèle a répondu en disant à Claudio. Bonjour, je vais bien merci, mais ne sois pas amoureux de moi, car cela n'aboutira à rien. Déjà que tu es marié. Claudio a répondu en disant. L'amour n'a pas d'âge mon bébé. Je suis très amoureux de toi, et je ferai tout pour te rendre heureuse. Puis Claudio a continué à envoyer plusieurs messages d'amour à Angèle, dans lesquels il lui disait qu'il est prêt à tout pour elle. Et à lui donner tout ce qu'elle veut. Puis Claudio a fait à Angèle un virement bancaire, d'une grosse somme d'argent, qu'elle n'avait jamais eu dans sa vie. Elle était très heureuse d'avoir cet argent. Mais elle redoutait le fait que Claudio veuille prendre son pied avec elle, en contrepartie. Alors elle a envoyé une note vocale à Claudio en lui disant « Merci beaucoup pour l'argent que tu m'as envoyé. Mais c'est pas pour ça que je vais me donner à toi. » Claudio lui a dit de ne pas s'inquiéter pour ça, car il lui a donné cet argent par amour pour elle, sans rien attendre en retour. Or par expérience, Claudio savait qu'en étant gentil envers Angèle, tôt ou tard, elle allait finir par céder à ses avances. Alors les jours qui ont suivi, Claudio continuait à offrir des cadeaux à Angèle. Il lui a même offert un iPhone 20. Le téléphone portable que toutes les jeunes filles rêvaient d'avoir. Au bout de 2 mois de cadeaux et de déclarations d'amour, Angèle a fini par tomber amoureuse de Claudio. Et elle a décidé en toute conscience, de laisser Claudio faire d'elle une femme. Claudio était le plus heureux du monde. Puis un jour il a réservé une luxueuse suite, dans l'hôtel 5 étoiles le plus cher de la ville. Qu'il avait fait décorer, aux couleurs de l'amour. Afin que sa première fois, soit un moment magique et inoubliable pour sa chérie Angèle. Après cette nuit magique, Angèle était très heureuse que tout se soit bien passé. Malgré la douleur qu'elle ressentait. Elle était joyeuse que son premier amour, soit un homme gentil, doux, et attentionné. Entre-temps, Martine était très jalouse des cadeaux, et des grosses sommes d'argent que Claudio offrait à Angèle. Car Claudio était le meilleur client de Martine. La somme d'argent qu'il lui donnait pour une nuit entre 4 murs permettait à Martine de payer son loyer, et de remplir son frigidaire de nourriture. Alors le fait que Claudio a arrêté de s'envoyer en l'air avec Martine, à cause d'Angèle, la mettait très en colère. Quelques jours après, Angèle a dit à Martine que Claudio l'a dépucelée. Et que tout s'était bien passé, malgré qu'elle avait très mal. Cela a tellement énervé Martine d'apprendre cette nouvelle, mais elle s'efforçait de sourire, pour faire croire à Angèle, qu'elle était heureuse pour elle. Entre-temps elle bouillonnait de colère à l'intérieur d'elle. Car elle savait qu'elle avait tout perdu, et que son meilleur client Claudio, était désormais très amoureux, et très attaché à Angèle, surtout qu'il l'avait dépucelée. Alors Martine, poussée par sa jalousie et sa colère, a décidé d'en finir avec Angèle. Elle est allée voir un féticheur,
pour lui dire de lancer un sort à Angèle, afin que Claudio la déteste. Et ne veut plus jamais la voir. Ainsi elle pourra recommencer à s'envoyer en l'air avec lui. Mais vu que Angèle avait un cœur pur et innocent, le sort s'est retourné contre elle-même. Et elle est devenue folle. Martine s'est mise à se déshabiller et à marcher dans tous les quartiers de la ville, de jour comme de nuit. Pendant que Angèle était très heureuse dans les bras de Claudio, qui avait décidé de l'épouser. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.